Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le 6 février de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Et c'est l'occasion pour les acteurs de la lutte de sensibiliser davantage à l'abolition de cette pratique. La ministre Mariatou Koné livre ici le message du gouvernement ivoirien en faveur de l'éradication des mutilations génitales féminines. Ami Sissoko. Ce lundi 6 février, journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, MGF. Le monde entier affiche sa détermination à éradiquer cette pratique, une forme de violence faite aux femmes. En Côte d'Ivoire, la lutte est axée sur l'excision, la forme de mutilation génitale la plus répandue dans le pays. Selon l'enquête démographique et de santé de 2012, 38% des femmes âgées de 15 à 45 ans ont été excisées. La ministre Mariatou Koné appelle à une synergie d'action pour mettre fin à cette pratique. Face à la persistance du phénomène, l'État de Côte d'Ivoire entend s'approprier les stratégies de lutte innovantes et assurer la coordination des interventions de toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse des actions de prévention ou des actions de prise en charge holistique. La lutte contre l'excision interpelle la vigilance et la mobilisation de tous, autorités politiques, acteurs des médias et de la communication, jeunes, femmes, leaders communautaires, guides religieux, ONG nationales et internationales. En dépit des efforts consentis par le gouvernement en vue d'éradiquer l'excision, il existe encore des foyers de résistance. 19 ans après l'adoption de la loi sur les mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire, l'État ne ménagera aucun effort pour la répression à travers une application rigoureuse de la loi numéro 98-757 du 23 décembre 1998 relative à la lutte contre l'excision. Le gouvernement encourage toute la communauté nationale à mutualiser les efforts et à poursuivre la lutte avec détermination. Chacune de nos victoires sauvera des vies et la politique de tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire sera une réalité dans notre pays. Selon les experts, les mutilations génitales féminines constituent des actes de violation des droits humains et une grave menace pour la santé des filles et des femmes, notamment au plan psychologique, sexuel et procréatif. Ami Sissoko, Africa 2.0 veut faire des jeunes leaders et entrepreneurs de demain des hommes accomplis pour le développement du continent africain. Cette structure, dans le cadre de ces forums itinérants, a choisi Abidjan pour parler, entre autres thèmes, d'agro-industrie et de leadership. Les chefs d'État des pays membres du G5 se réunissent ce lundi 6 février autour d'un thème, la situation sécuritaire au Mali et son impact dans le Sahel. Pour eux, il faut travailler avec le Mali pour mieux faire face au terrorisme dans la sous-région. Pour une lutte efficace contre le terrorisme, les pays du G5, le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger et le Tchad doivent constituer une seule armée contre l'ennemi. Le président Idrissa Déby Itno a annoncé hier dimanche soir un important remaniement ministériel au Tchad avec l'entrée au gouvernement de plusieurs nouvelles personnalités, dont le cinéaste Mahama Saleh Haroun, prix du jury au Festival de Cannes en 2010. Pour un homme qui crie, Mahama Saleh Haroun s'est vu confier le ministère du Développement touristique, artisanal et culturel. En France, la campagne présidentielle a été lancée ce week-end avec plusieurs meetings des différents candidats. À Lyon, la patronne du Front National, toujours en tête des sondages, a lancé officiellement sa campagne pour la présidentielle avec un discours musclé. Elle compte bien être au second tour. Le candidat des Républicains, François Fillon, lui, n'a pas été visible.
Et puis, la police turque a arrêté hier dimanche 400 membres présumés du groupe État islamique, dont des étrangers, dans une série de raids dans tout le pays. Nous allons terminer avec du sport. Final de la CAN 2017. L'équipe du Cameroun, entraînée par le Belge Hugo Broos, est devenue championne d'Afrique pour la 5e fois de son histoire en battant en finale l'Égypte par 2-1. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.